Mais le Talmud, dans son mouvement constant d'essayer d'aller toujours plus loin, pose une question simple. Et ce que le Talmud nous dit, c'est la chose suivante. Parce qu'il croit en un principe qu'il a lui-même, Rabbi Yochanan, cité au nom de son maître, un autre rabbin, un énième protagoniste, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit « Quand dans ce monde, on cite une parole d'un maître disparu, ses lèvres, les lèvres du maître disparu, bougent dans la danse. » Et c'est là, à la toute fin de cette histoire talmudique dont on avait besoin au final de raconter, que Rashi intervient, en se réappropriant le message talmudique et en disant la chose suivante. Quand on répète une parole qu'on m'a entendu dire, et c'est extrêmement émouvant de voir Rashi s'approprier le texte à la première personne du singulier. Quand on répète une parole qu'on m'a entendu dire dans ce monde, mes lèvres bougent dans la tombe comme si j'étais vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Des lèvres qui bougent dans une tombe. Alors, Rashi parle bien évidemment pas de science, de biologie. Il parle d'une transmission, de ce que chacun peut observer dans la vie du quotidien. Et Rashi va prendre, pour le dire, une image très concrète, très parlante, dans cette Champagne du Moyen-Âge. Il prend l'image d'un raisin, plutôt une grappe de raisin. Celle d'une grappe de raisin qu'on a laissé fermenter dans un bocal. Et pour Rashi, cet exemple est éloquent. Parce qu'il va dire, dans les maisons de son époque, de mon époque, on prenait un récipient, on y mettait des grappes écrasées et on les laissait. On les laissait fermenter. Au bout d'un moment, quelque chose se passait. Le jus pressé se mettait à bouger.